On se retrouve aujourd'hui pour se refaire un book haul. J'avais dit dans le dernier que je rachèterais pas de livres sur cette fin d'année. Au final, j'en ai acheté 18. 10 livres, 8 mangas. On va commencer tout de suite par les mangas. En fait, il s'agit d'une saga qui n'est plus du tout éditée, que je lisais quand j'étais au collège en 6ème, donc en 2011. Ça commence à dater un peu. Et c'est une saga que je cherche depuis... je vais pas vous mentir, ça fait bien 2-3 ans. Sauf que, comme je le dis, c'est plus édité, donc c'est difficile à trouver. Et j'ai réussi à le trouver sur Vinted pour, je crois, 15€ les 8. Donc il s'agit de la saga Global Garden, le dernier rêve d'Einstein. Ça parle de quoi? Ça date depuis... Je sais même plus de quoi ça parle. Mais en gros, moi de ce que je me souviens, il y a une jeune fille qui est sur la couverture qui a eu un petit frère qui est décédé dans un accident de voiture, je crois, enfin je sais plus, son frère est décédé et sa mère a tellement été atteinte par la mort de son fils que cette jeune fille décide de prendre la place de son petit frère pour faire plaisir à sa mère. D'accord. Et après elle fait la connaissance de 2 garçons et voilà. C'est tout ce dont je me souviens. Mais je sais que je les avais adorés au collège et j'avais juste extrêmement envie de les racheter. Donc du coup je les ai trouvés. Donc il y a bien les 8 tomes et en plus de ça ils sont emballés, enfin protégés dans du plastique, juste absolument incroyable. Ensuite j'ai 5 poches. Donc je me suis acheté Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa aux éditions J'ai lu. Donc c'est un mystère de Noël, j'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai vu mystère de Noël, la couverture est très mignonne, j'ai foncé. Ensuite j'ai acheté le tome 2 du Chat du bibliothécaire, donc Inventaire fatal, toujours aux éditions J'ai lu, donc par Miranda James. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup apprécié. Bon, il y a quelques trucs qui m'ont manqué dans le premier, par exemple le chat. Je pensais que le chat il allait aider dans l'enquête, c'est pas du tout le cas. Peut-être dans ce deuxième, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à savoir l'histoire, juste j'ai vu le deuxième tome et je me suis dit, il me le faut. Ensuite, toujours aux éditions J'ai lu, mon copain m'a offert La femme de ménage de Freda McFadden. Donc le livre qu'on voit passer absolument partout. J'ai 2 amis qui l'ont lu et qui m'ont donné extrêmement envie de le lire à la suite, donc je l'ai pris directement. Dès qu'on était à la Fnac, on l'a vu, on l'a pris. Ensuite, toujours de mon copain, on a pris The Air It Breathes de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Poche. Donc c'est de la série The Elements. C'est une romance. Je lis pas beaucoup de romances, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort et vraiment lire de la romance. C'est ce qui me sort le plus de ma zone de confort. Surtout là, c'est romance, drame psychologique. Pas du tout ma tasse de thé. Donc du coup ça me permettra de sortir un peu de cette zone de confort dans laquelle je suis restée très très longtemps. Donc ça m'a donné très envie. Puis la couverture, est-ce qu'on peut parler de cette couverture qui est absolument magnifique? Voilà. Ensuite à Easy Cash. Ah oui, il y a toujours l'étiquette dessus, je l'ai eu pour 3€. Le tome 1 du Trône de Fer, donc de George R.R. Martin, voilà, George Martin. Toujours aux éditions J'ai lu. J'adore les éditions J'ai lu, genre ils font des couvertures absolument magnifiques. Donc quand je l'ai vu au Easy Cash, sachant que je veux le lire depuis un moment, je me suis dit, allez, 3€ franchement le premier tome, au lieu de 8€, pépite. Ensuite, j'ai fini il n'y a pas longtemps le Cinnamon Bun Bookstore. Et comme on est dans les périodes de fête, il fallait absolument que j'achète The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. Toujours aux éditions One More Chapter. Ça change pas. Je l'ai commencé. J'ai mis mon marque-page dedans pour dire on le commence. Petit marque-page de Noël. Je sais pas si ça fait... Ouais. Petit marque-page de Noël de Emma's Bookshop. La librairie que j'adore, qui fait des livres en anglais. Dès que j'ai un livre en anglais à acheter, je passe directement dans cette librairie. Ceux qui sont de Clermont-Ferrand, vraiment, allez-y.
Donc voilà, je l'ai acheté, il me semble que c'est sur le frère du personnage du premier livre, Ginny. Je crois que c'est son frère, Bennett, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est le personnage principal. Kira déteste Noël. Elle achète une ferme à arbre à sapin. Arbre à sapin, oui bien sûr. J'allais dire arbre de Noël. Une ferme de sapin. Elle déteste Noël et en fait elle se retrouve à acheter ça pour vivre. Et elle va rencontrer du coup le frère de notre personnage principal du premier livre qui vient en vacances pour Noël. Et petite romance, on verra. Ensuite, le tant attendu Iron Flame. Pareil que mon copain m'a acheté. C'est une brique, hein. Très clairement c'est une brique. C'est le livre, s'il tombe sur quelqu'un, il tue la personne. C'est écrit en tout petit, franchement ça me fait peur. Parce que déjà je sais qu'il y a de la miscommunication dedans, j'ai pas envie. C'est écrit vraiment en tout petit. Je vais sortir la loupe. Le dos va être cassé, ça c'est sûr. Ça va faire mal. Donc aux éditions Piactus, j'ai hâte. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai quand même hâte que le tome 3 sorte. Je vais devoir attendre super longtemps parce que moi j'attends que ce soit ces éditions qui sortent et non pas les éditions de base. Je suis chiante, je le sais. Donc toujours acheté à Emma's Bookshop. Après, encore une fois, à Easy Cash, j'ai trouvé Five Survive de Holly Jackson aux éditions Electric Monkey. Je crois qu'au lieu de 11€, j'ai dû le trouver à 3€ pareil. Donc 8 heures, 6 amis, un sniper, 5 survivent. J'ai pas besoin de plus. Et j'ai trouvé aussi, toujours à Easy Cash, franchement Easy Cash c'est pépite. Pépite. J'ai trouvé La Faucheuse de Neil Schusterman aux éditions R. Aux éditions donc Robert Laffont. Et bah, ça fait des années que ce livre est dans ma palle. Je vous mens pas, ça doit faire 7-8 ans qu'il est dans ma palle et que je l'ai toujours pas acheté. Enfin, dans ma wishlist. Bon, du coup, dans ma palle aussi. Que je n'ai toujours pas lu. Et là, je l'ai trouvé, donc ça va être vraiment l'occasion parfaite de le lire. Pareil, j'ai dû l'avoir pour 4€ au lieu de 18,90€. Donc j'ai sauté sur l'occasion. En plus, il est comme neuf. Enfin, franchement, je l'ai payé. Ouais, je l'ai payé 3€. Il est neuf le livre. Bon, enfin, sauf sur la tranche où on voit que ça a été ouvert, mais ça c'est normal, on s'en fiche. Et ensuite, à Cultura, ils font, depuis peu, des livres d'occasion. Et j'y suis allée avec une amie à moi, Audrey. Et elle m'a trouvé le tome 1 de Phobos, aux éditions Robert Laffont toujours. Je crois qu'au lieu de 18€, j'ai dû le payer 3€. Je l'ai vu, mais j'ai dit mais pardon, mais donne-le-moi. Donne-le-moi, il est à moi, parce que pareil, Phobos, depuis sa sortie, j'ai envie de le lire. Mais j'ai jamais acheté parce que à cause du prix de base qui coûte 18€. Et moi je trouve ça cher 18€ pour un livre. Je comprends hein, le prix des livres, mais pour moi, je peux pas me permettre de mettre 18€ dans un livre. Donc franchement, le trouver d'occasion à 3€, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est pour ça que ça peut paraître beaucoup. Parce que 18 livres c'est quand même pas mal. Mais sur les 18, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai que 6 qui sont neufs. Les autres c'est que des livres d'occasion. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me racheter autant de livres. Puis la plupart d'entre eux, il y en a 3 qui sont neufs que j'ai pas acheté, donc qu'on m'a offert. Donc en vrai ça va, je m'en sors pas mal. Et normalement, normalement c'est tout, j'en rachète plus. On va attendre Noël et après 2025. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'ai dû sortir une vidéo sur ces livres, ces sorties de 2025 que j'ai envie de lire. Allez la voir, il y a les livres en français et en anglais bien sûr. Et il y en a une petite vingtaine je crois, une petite dizaine. Ce qui fait pas mal, je vais pas tous les acheter comme j'ai dit dans la vidéo. Mais c'est les sorties qui me font le plus envie. Donc ce sera tout pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée.